Bonjour à tous et bienvenue sur Yodman TV. On vous accueille aujourd'hui pour une émission consacrée à une technologie chère aux drones. Je veux parler du LiDAR. Cette technologie est complémentaire à la photogrammétrie et nous accueillons Michael, spécialiste en la matière. Le LiDAR, qu'est-ce que c'est? Son utilisation? Bonne vidéo. On se retrouve donc avec Michael. Michael, bonjour. Bonjour. Donc Michael, vous êtes ingénieur d'application, vous êtes télépilote professionnel de drone, vous avez des centaines de missions LiDAR et relevés topographiques à votre actif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc je suis ingénieur géomètre depuis environ 10 ans et télépilote de drone depuis un petit peu plus de 3 ans. J'ai un parcours classique donc, de géomètre topographe avec un BTS. Puis j'ai fait une école d'ingénieur qui m'a permis de développer mes compétences en lasergrammétrie et en photogrammétrie pour les applications topographiques. Aujourd'hui, dans cette émission, on va parler LiDAR. Donc merci d'être là pour nous expliquer cette technologie. Donc, dans cette émission, on va avoir deux parties, deux reportages. Un premier reportage où vous allez nous faire découvrir le LiDAR, comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Et un deuxième où on verra donc ce beau bébé, ce Matrice 350 à l'œuvre, en train de faire des relevés topographiques avec cette belle caméra. Donc le LiDAR, comment ça fonctionne? Bonne vidéo. Quel est le principe du LiDAR? Pour simplifier, un LiDAR, c'est une caméra qu'on appellera capteur, qui utilise la technologie laser. La technologie laser est une technologie qui permet tout simplement d'utiliser une source lumineuse, une source laser, qui va envoyer un faisceau, qui va envoyer sur une cible. Cette cible va réfléchir ce faisceau laser pour qu'il soit récupéré par l'émetteur. C'est exactement le même principe qu'un distancemètre que vous pouvez acheter dans le commerce. Ce principe-là va être pour un capteur LiDAR, comme on peut le voir ici, monté sur un drone. Donc ici, ce capteur, on voit ici le module LiDAR. Ce module LiDAR ne va pas envoyer une seule émission, il va en envoyer des milliers à la seconde. Ces milliers d'émissions laser vont être donc réfléchies par des cibles pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle un nuage de pointe 3D. La différence que nous pouvons observer entre ce type de LiDAR qui est monté sur un drone et des LiDAR que nous pouvons observer au sol, c'est des scanners qui sont sur un trépied, c'est que ici, cette source laser, donc cette impulsion laser va être émise, mais on va avoir la possibilité de cette même source laser de réceptionner plusieurs retours. C'est pour ça qu'on appelle les LiDAR sur drone des LiDAR multi-écho ou multi-retour. Le principe est simple, le LiDAR envoie une émission. Cette émission va taper le premier objet qu'il va rencontrer. Ce premier objet est par exemple dans le cas d'un relevé au-dessus d'une forêt, une feuille ou une partie de l'arbre qui est située sur le haut de l'arbre et va être réfléchie. Une partie de cette source va continuer à traverser la végétation, donc on va avoir le premier écho qui va être réfléchi et l'autre partie va continuer, donc la distance va continuer à augmenter pour aller jusqu'au terrain naturel, jusqu'au sol. Ce dernier écho va partir donc de la source d'émission jusqu'au terrain et va être réfléchi par le terrain jusqu'au capteur. C'est pour ça qu'on appelle ça des capteurs multi-écho. Les capteurs multi-écho permettent de mesurer le haut de la végétation, le milieu de la végétation, mais également le sol, c'est-à-dire le terrain naturel. On peut donc comparer à la photogrammétrie. C'est un produit donc complémentaire. Pourquoi ? Parce qu'un capteur LiDAR va traverser la végétation, tandis qu'en photogrammétrie, on va pouvoir mesurer que ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est le dessus, donc le dessus de l'arbre. On en vient donc aux notions d'utilisation de ce type de capteur, des applications. Les applications vont être notamment le relevé en zone végétalisée, forêt, végétation dense. On va pouvoir utiliser ce capteur sur un drone pour pouvoir relever le terrain naturel sous les arbres, quelque chose qui est complexe à mettre en œuvre avec des sources, des technologies classiques, notamment du GNSS ou du GPS ou tout autre type de moyens de mesure. Il y a également un intérêt, c'est qu'on peut coupler donc ce capteur LiDAR, par exemple ici, avec un capteur photogrammétrique. Permettre deux choses. La première chose, de coloriser tous ces points qui vont être réceptionnés par le module LiDAR
mais également de pouvoir faire de la photogrammétrie. Eh ben, merci Mickaël pour cette leçon sur le LiDAR. Donc aujourd'hui, le LiDAR, on peut le retrouver sur quel type de métier? Alors on peut noter déjà dans un premier lieu les géomètres topographes, bureaux d'études qui vont utiliser ce type de technologie pour des relevés d'hectares existants. On peut noter donc du relevé en zone végétalisée, mais également pour des problématiques de lignes électriques également. On peut aussi noter qu'il peut être utilisé par des télépilotes de drones à leur compte et également des collectivités. Est-ce qu'il y aurait une utilisation un petit peu originale qui aurait été faite Oui, effectivement, on peut utiliser ce type de technologie pour des applications un peu spécifiques. On peut noter par exemple que DJI a fait un case study qui présente donc un relevé au niveau d'un temple maya où il y a une zone très végétalisée dans le but de pouvoir modéliser ce temple maya en 3 dimensions. D'accord. Donc le drone a survolé toute la zone du temple, c'est ça, et est parti chercher, avec ce système d'écho, comme vous nous avez expliqué, le terrain naturel, et on a pu découvrir le temple sans la végétation. Effectivement, l'intérêt est d'avoir une morphologie du terrain naturel autour du temple et également de relever le temple de manière le plus précise possible. Alors tout à l'heure, quand on a préparé cette émission, on a parlé un peu du BIM, en l'occurrence, et vous m'avez expliqué comme quoi c'était pas vraiment l'outil le plus adapté. Donc comment ça fonctionne? Effectivement, quand on parle de BIM, on parle de bâtiment, on parle de complexe, et on utilise plutôt la type de technologie photogrammétrique dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'on obtient donc un livrable plus visuel. Et l'idée, de toute manière, de la technologie LiDAR est d'utiliser l'intérêt notamment de cette notion de double écho, ce multi-écho. Donc l'intérêt, c'est plutôt pour de la ligne électrique, pour du relevé en zone végétalisée, pour du terrain naturel, pour de la carrière. Mais pour du détail au niveau donc, de bâtiments, toitures, murs, on va plutôt privilégier la photogrammétrie. Le drone qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est la matrice 350, le M350, Oui. sur lequel on a une caméra L2 qui est installée. On peut bien évidemment switcher d'une caméra à l'autre, si j'ai bien compris. Oui. On va découvrir avec vous, Mickaël, tout de suite, comment on utilise ce drone, cette caméra L2 en conditions réelles pour du relevé LiDAR. Bonne vidéo. Ok, donc dans un premier temps, on ouvre la boîte. Les pieds qui sont logés sur la partie supérieure. Il démarre l'enregistrement. On va mettre en SDS. On va changer la couleur. Il va tourner. On va se mettre en 3D. Recentrer panneau nacelle. Là par exemple, tu vois qu'on voit la construction du nuage. Yes. Et on peut se déplacer et gérer l'affichage de couleurs. Deux points. Un RGB.
Un HPV, la carte de ce qu'il est en train de mesurer. C'est au-dessus de la maison. Et de la piscine. De batterie. 58%. En termes d'autonomie, là, on est plutôt bien pour les acquisitions comme ça, quoi. On peut faire 2 acquisitions sans problème. Eh bien, merci beaucoup pour cette démonstration, Mickaël. Donc, on a vu un peu toute cette mise en œuvre là, du L2 sur le Matrice 350. L'émission arrive bientôt à sa fin. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, qu'est-ce qui est important de retenir par rapport à tout ça? Ce qui est important à retenir donc, avec le LiDAR, c'est que c'est une technologie accessible qui va permettre donc, de faire des relevés en 3 dimensions sur des zones végétalisées, donc des forêts, des arbustes, des zones agricoles ou de la carrière, mais également tout ce qui est ligne électrique. Ce qui est également important à signaler, c'est que le temps d'acquisition et de traitement est maîtrisé, le tout pour avoir des données qualitatives et précises. Alors, on a parlé beaucoup de la technologie, on peut parler du coût aussi un petit peu, par rapport à il y a quelques années. Ils ont sorti donc la première unité L1 il y a un peu plus de 2 ans, et maintenant le L2 qui permet donc d'augmenter la productivité, la précision et de fournir un capteur à un coût maîtrisé pour qu'il soit utilisable par la plupart des personnes. Mickaël, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. On a pris beaucoup de plaisir à la réaliser. On espère comme d'habitude que vous prendrez autant de plaisir à la regarder. On vous dit à très vite sur YouDMind TV.